Donc le 19 décembre au matin, vers les 9h30, 10h, il y a une colonne américaine qui revenait du côté de Tavenis, comme on dit, et qui s'est venue foutre dans la gueule de loup, comme on dit vulgairement. Hein. Ils sont arrivés donc ici dans le village, et j'ai un oncle qui avait fait la guerre 14-18, quand il les a aperçus. Il les a arrêtés, la première Jeep, et il leur a été signalé donc qu'il y avait un char qui était garé ici plus haut devant la ferme, et un alptrac un peu plus bas, parce qu'il élevait des mouches, des abeilles, pour en récolter le miel. Alors il a emmené les Américains avec un grand type, un bazooka, pour qu'ils tirent sur le char, un alptrac qui était donc un peu plus bas. Ils ont mis les deux engins hors de combat. Alors, ils sont remontés ici dans le village, et puis ils sont aperçus qu'il y avait 5 chars qui étaient garés dans la colline, ici, donc sur Rachan. Alors là, ils ont arrêté la colonie ici au milieu du carrefour, et puis il y a encore des hommes qui sont descendus parce qu'on avait coupé les arbres en automne, et il y avait le grand le tronc qui était donc le long de la route. Et ils se sont protégés des troncs pour tirer avec leur bazooka sur les chars. Les chars, ils ont riposté. Le premier obus qu'ils ont envoyé est venu dans notre cuisine, entré en dessous de la fenêtre, a démoli tout ce qui était à l'intérieur là, et est explosé dans la laiterie, l'arrière-cuisine là. Et nous, on était avec 9 luxembourgeois ici, de la famille de maman, qui était luxembourgeoise. C'était les étapes dans le temps ici. Et on était réfugiés dans l'étape, hein, parce que mon père avait dit on est mal foutus par rapport aux chars qui sont là-haut, si jamais ils livrent combat comme ils ont fait. Donc, hein. Et alors on s'était réfugiés dans l'étape. Une chance, quand l'obus est entré dans la cuisine, il a explosé. On est à 9 plus 2, 3, ça faisait 12 personnes ici dans l'étape. Il n'y a eu aucun tué, aucun blessé. Et le deuxième obus qu'ils ont tiré, l'obus est entré dans le four à pain, a démoli le four, et il y avait 2 dames de beurre et une petite fille qui était sur la porte, qui regardait donc la colonne qui était en arrêt. L'obus a passé entre les 2 personnes, a tournoyé sur la route sans exploser. Et le troisième obus qu'ils ont envoyé, il y avait 2 gros frênes comme ceci, où le garage actuel se trouve. Et ils ont percé un arbre, il a percé de frênes, et il a éclaté dans le tas de fumier donc, qui était dans la cour. Et il a démoli toute la tiraille des chevaux qui pendait donc, dans le tas du fond. Là. Et là, il y avait 2 personnes de beurre qui avaient reculé leur cheval avec le tombereau dans la remise du dessus. Et personne n'a été tué. Et mon père a dit ce jour-là, eh bien, on a eu un fameux miracle chez nous, hein, grâce à la Vierge Marie, et vous savez comment ça va la suite. Alors, la colonne est partie vers la campagne, où vous avez fait la reconstitution, mais un peu plus loin, hein, vraiment sur le plateau au-dessus. Et là, ils ont été pris dans le feu des canons qui étaient à la route de Bastogne, qui descend vers Rachan. Il y avait de l'artillerie qui était là. Il y avait déjà de l'artillerie sur Ouicourt. Donc, ils avaient vraiment la vue sur les véhicules qui étaient au-dessus du plateau. Là. Et les autres n'avaient rien pour se mettre à l'abri. Alors, les 3 premiers alptracs ont été brûlés. Ou est-ce que c'est les Américains qui ont mis le feu dans le matériel pour que les Allemands n'aient pas le véhicule? Et le 4e alptrac, il revenait pour revenir par ici, et il y a un obus qui est entré en plein dans la portière, a tué le chauffeur, le convoyeur. Alors, ils se sont rendus, puisqu'ils ont été faits tous prisonniers. Et les Allemands, donc, comme ils savaient comment on savait l'allemand, il y a un officier allemand, enfin, un officier,
qui est venu de la ferme où le char était immobilisé, là, elle est venue chez nous et dit, je sais que dans les fermes, ils conservent du beurre dans des pots en pierre. Si vous me donnez du beurre, vous pourrez aller dans la campagne et ramasser les effets américains qui sont là-bas. Alors papa dit à maman, écoute, d'accord, mais me fait un papier de son officier. Alors le gars est remonté chez son officier, il a été chercher un papier avec le cachet de la Wehrmacht, et nous a donné le papier pour aller dans la campagne pour ramasser les vêtements, mais pas des armements. Nous sommes allés avec le cheval et le tombereau dans la campagne, et on a chargé donc tout ce qui était dans le camion. Et à mon avis, c'était une colonne qui avait des vêtements d'hiver pour les hommes et qui n'avait pas encore changé l'équipement. Eh bien, tous ces équipements, excusez-moi, les équipements donc, qui étaient à l'intérieur des camions, on les a récupérés dans notre tombereau et on les a ramenés ici. Et qu'on a mis dans une cachette qu'on n'avait pas dans la guerre pour la Gestapo, là, qui venait dans la ferme pour avoir de la bouffe. Alors, jour au matin, parce que, comme j'ai oublié de vous dire, le premier jour de l'offensive, nous avons quitté la maison ici, parce qu'elle n'était plus habitable, puisque la porte avait été toute démolie pour la déflagration, et on était chez le voisin. Alors, tous les jours, au matin, on revenait avant que les avions n'arrivent pour soigner notre bétail. Et un jour, nous sommes revenus, et dans la pièce du fond, il y avait 9 Alsaciens qui étaient là, qui étaient avec l'armée allemande. Et quand on entre donc dans la chambre, où sont-ils vos Tommy? Ben, mon père dit, ben, nous n'avons pas de Tommy. Hein? Ne viens pas dire que tu n'as pas de Tommy, hein? Nous avons trouvé tous leurs vêtements. Alors, ils nous ont mis au mur. Et puis, il y a un officier allemand qui arrive et qui dit donc aux Alsaciens ici, qu'est-ce qu'il faut là, ces civils-là? Ah ben écoutez, on a trouvé donc des effets américains, ils cachent des Américains. Mais ils ne savaient pas que maman savait l'allemand. Alors maman dit à l'officier allemand, écoutez, on ne cache pas d'Américains, mais c'est un de vos officiers qui a dit qu'on allait ramasser dans la campagne les vêtements. Alors elle demande à mon père, est-ce que tu as encore le papier que l'officier allemand nous avait fait? Ben oui, dit-il. Et il a visité donc l'intérieur de la poche de son veston, puis on dit, j'ai mon pistolet qui est là. Alors il va dans l'autre poche, voilà le papier. C'est ce papier-là qui nous a sauvés. Et l'officier allemand dit, je vous comprends, nous sommes vos ennemis. Mais eux, qui disent, c'est des traîtres à leur pays. Et l'histoire s'est terminée comme ça. Alors, du jour au lendemain, maman dit, enfin, papa dit à maman, dis, tu m'en as foutu de frousse avec ton papier pour l'allemand. Hein. Moi, j'avais toujours en poche mon pistolet et le brassard du mouvement national belge, MNB. Alors, maman lui dit, écoute, tu vas foutre cet engin-là au diable, après qu'on ne le voit plus. Il a pris son pistolet, et il a été caché dans le cendrier du four à pain, qui n'était pas démoli, lui. Alors, le jour au matin, qu'est-ce qu'on voit? Les Allemands qui étaient en train de vider le cendrier et qui semaient le cendres sur la route pour pouvoir monter. Parce que leur véhicule patinait, les camions et tout ça. Et on n'a jamais retrouvé le pistolet. Ça, c'est l'histoire authentique. À l'endroit où il y avait le camion avec les vêtements, est-ce qu'il y avait beaucoup d'épaves de véhicules dans le champ détruits? Il n'y avait que 3 Altrac brûlés. D'accord. Et un qui avait reçu l'obus en plein dans la portière. Il n'y avait que ça qui restait sur le terrain. Okay. Et 3 chars américains qui étaient reculés dans un bois pour se garer, mais c'était déjà pris par les Allemands. Hein. C'était les Allemands qui étaient à l'intérieur. Les Américains avaient été faits prisonniers. Mais il ne restait rien d'autre comme véhicule des communs pas, rien que ça. Ils ont capturé les véhicules américains? Ah ben oui, hein. C'est pour ça qu'ils ont foutu dehors des camions et l'ont récupéré tout ce qui... Parce qu'il y en a même qui se promenaient en Jeep après. Ah oui.
Donc ils ont pris tout ce qui roulait. Voilà. Et j'étais le maître, hein, puisque les autres s'étaient rendus. Et à mon envie, l'officier s'est rendu pour... il dit, il y aura trop de cassés ici, je vais sauver la vie de mes hommes le plus possible. Et ils se sont rendus. Et tu n'as pas vu la colonne de prisonniers revenir par ici? Je ne l'ai pas vu, mais il y a l'officier allemand qui est revenu chez nous et il a dit à ma mère, vous avez une nouvelle maison et vous avez des portes qui ferment à clé. On voudrait mettre des prisonniers américains chez vous. Alors mon père demande à maman, mais qu'est-ce qu'il veut encore? Il veut mettre des Américains prisonniers chez nous. Pas question. Il dit, je ne vais pas garder de mes amis prisonniers. Hein? Donc c'est être leur complice avec les Allemands. Alors il n'a jamais voulu. Et puis, on n'a pas vu s'il amenait les Américains, rien du tout. Hein? Ils nous ont juste posé la question. Non, mais on a comment donc les Américains, le premier jour, quand ils ont occupé le village, s'il y avait un char qui passait, quelques instants après, il y avait des obus qui tombaient dans la prairie, ici à côté. Et ça, c'est après que la colonne soit passée? Ah oui, mais c'est la libération, ça. Ah, en septembre? Ah, non, 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 non. Le 15 janvier 1945. Donc à la contre-offensive alors? Bon, contre-offensive. Donc c'était la fête pour nous, puisqu'on était libérés. D'accord. La deuxième libération? La deuxième libération. Eh ben, on a été évacués sur Rachan par les Américains. Parce qu'ils supposaient qu'il y avait un espion qui était resté pour renseigner l'artillerie allemande, donc il était du côté de Buret ou le Grand-Duché déjà. Et on a été évacué à Rachan et je suis tombé chez eux, chez ma future femme. Et alors, par la suite, on s'est rencontrés, question de la kermesse du village. Et puis de fil en aiguille, vous savez comment ça va, hein? Ben ouais. Ça se termine par un mariage. Il n'y a pas de hasard alors? Non. C'est pas à la cause de la guerre qu'on s'est tombé dans les bras l'un de l'autre. Mais ça a un peu aidé. Ben, ça a contribué quand même, hein? Ouais. Ça a poussé. Comme quoi, même dans les ténèbres, il y a toujours un peu de lumière. Voilà. Racontez à François l'histoire du chien. Ben, l'histoire du chien est toute simple. Dans une ferme, il y a un chien. Et ce chien était toujours avec maman et papa. Et non, le mieux, il avait une ouïe terrible. Il entendait les coups de départ de canon à bastogne, mais il était dans la cave avant nous. Hein. Et quand tu voyais le chien qui foutait le camp à la cave, tu peux dire que ça va nous tomber dessus. Mais il est avant nous autres. Hein. Il nous aurait foutu en bas des escaliers pour être dans la cave. Mais on est à peine dans la cave que la déflagration arrivait. Et un jour, on était donc chez le voisin qu'on chauffait parce que les Allemands, ils nous foutaient dehors, on leur remboursait, ils nous foutaient dehors. Et pour se réchauffer, on se mettait en deux vaches dans les étapes. Et alors là, on avait plus ou moins un petit réchauffement, quoi. Alors il y a la voisine qui nous dit, écoute, Caldi, viens chez nous, il y a un bon feu et il n'y a que 3 Allemands. Oh ben ça va, on va chez la voisine, donc où c'est une étape maintenant, c'est une ferme, à côté de la maison de chez Gerlage maintenant, c'était chez Thierry à l'époque. Et alors on va chez la voisine, et il y avait 3 Allemands qui étaient là, ils discutaient. Eh ben, les Américains sont encore en train de mettre le paquet, hein, les obus arrivent. Et maman dit, c'est pas les vôtres qui tirent. Non, non, madame, c'est les Américains. Alors les Allemands disent, moi, je ne resterai pas ici dans une vieille baraque comme ça. Dites à vos filles de partir dans la cave. Et maman dit à la mère des filles, écoute, je ne laisserai pas mes filles ici, parce que les Allemands disent que c'est trop dangereux. Là, c'est une vieille demeure. Et mon frère, dit-elle, oh, écoute, alors on dit, il s'appelait Marcelin. Alors Marcelin, tu vas revenir avec nous autres à la cave. Oh non, moi je suis un vieux célibataire, je ne laisse personne en danger, je loge ici. Ah ben écoute, c'est sous ta responsabilité, mais nous, on va à la cave. Alors on fait remonter les filles avec nous autres et on rentre dans la cave. Et puis pendant la nuit,
patatras, hein, le bombardement continue. Et alors, ça va tellement péter près. Là, le vieux Marcelin qui arrive, et maman lui demande, c'est chez nous, Marcelin, que l'obus est tombé. Non. Mais enfin, où est-ce qu'il est tombé? Ah. Alors, son beau-frère dit, laisse-le tranquille, qu'il dit. Alors, bon, le lendemain, quand il a eu ses apaisements, Marcelin, où est-ce qu'il est tombé là, dans l'obus? Dans le costé, c'était hein, à côté d'où on était. À se demander comment il est sorti, vivant. Où il y avait sa tête qui posait sur l'oreiller. Il y avait des trous comme ça, d'éclats. Elle a été serrée, hein, parce qu'il avait mis les chaussures à l'envers. Elle était passée par une porte. Donc la porte, elle s'ouvrait vers l'intérieur. Elle était repartie vers l'extérieur. Et il y avait un petit passage pour sortir. On se demande comment il a fait pour sortir et redescendre des escaliers. Et les 3 Allemands qui étaient dans la chambre, ils étaient alignés pour l'éternité. Hein. Ils étaient nettoyés tous les 3. Ah, alors, avec le chien, on se dit, hein, il avait le nez fait pour entendre les obus qui partaient. Eh bien, on lui donne la vie au petit chien. Enfin, au petit chien, c'était un chien de vache, là. Hein. Un labrador. Ce sont les Américains alors qui tiraient sur le Ah ben, village. qui tirait sur les Allemands, hein. Donc les Allemands occupaient le village à un moment donné alors. Ah ben oui, ils ont occupé le village pendant un mois. Pendant un mois? Ah ben oui, du 19 décembre au 15 janvier. Ah, Ah oui, Sébastien qui a les honneurs. ouais. Mais nous, on était entourés de gens qui nous en voulaient. Pour rien, ils avaient le doigt sous la détente, ils pouvaient vous flinguer. Hein. Et alors, les obus, qu'est-ce qu'ils les ramassaient? C'est nous autres qui les ramassaient. Parce que quand Patton est arrivé à Bastogne, et le jour de l'an, eh ben, je vous assure qu'il a fêté le jour de l'an à sa manière. Hein. Non, de Dieu, c'était toute tache d'explosion dans la neige. Le bâtiment qui avait reçu des obus dans le toit, ici, il y avait eu 3 obus dans le toit. Oui, hein. Donc ils essayaient de nettoyer tout le périmètre autour de Bastogne parce que les Allemands étaient tout autour. Ben oui, ben oui. Sur le triangle, Losange, je ne sais plus comment, bon, les 3 villages, Villers-Bonneau, Losange, et puis un autre village, je ne sais plus comment. Il y a eu 20 tonnes d'obus sur ce triangle-là. Il ne faut pas demander ce qu'il en a foutu là-bas. Il faut croire que les munitions, ça suivait. Parce qu'avant, Macaulay, d'après les échos qu'on a eu après la guerre, les artilleurs n'avaient plus rien que 6 obus par canon. Et c'est seulement quand ils ont été ravitaillés par air qu'ils ont commencé à avoir des munitions en suffisance. Mais autrement avant, Macaulay leur avait dit, vous tirez quand vous voyez une bonne bande de soldats américains avec des chars pour les liquider, enfin. C'est allemand. Pour bloquer l'avance. Donc c'est les canons qui étaient stationnés sur Bastogne alors. Ah ben oui, c'était autour de Bastogne. Hein. Oui. Ouais, hein. Nous, on a resté 30 jours occupés par les Allemands. Et pour rien, ben, ils vous auraient flingué. Vous n'auriez pas donné de beurre ou que sais-je. Bon. Les Allemands, ça? Ah oui. Ah ouais? C'était un Wehrmacht qui était encore des bons. Ouais. Mais on aurait affaire à des SS où, comme ils ont travaillé à ce tableau de ce côté-là, hein, qui prenaient les enfants par le pied et qui les foutaient la tête au mur. Ben, c'est ceux qu'on fusillait les gars bougnés, là. Hein. C'est cette colonne-là. Ils ne respectaient pas les lois de la guerre. Pardon? Ils étaient très durs, les Allemands, en décembre, alors. Ah ben oui, et puis ils crevaient de faim. Aussi, ouais. Voilà. Ils crevaient de faim et de froid. Hein, parce qu'on a envoyé comme le pied entouré de couverture, et ça va peut-être marcher. Hein. Mais j'ai vu des gars qui avaient 14-15 ans, moi, avec le fusil ou le revolver, là, hein, qui étaient habillés en kaki, avec un brassard avec la croix gabbée. Eh ben, c'est comme un Américain nous disait par après. Ouais,
faut quand même se méfier, les tarbés, c'était le plus mauvais. Les, Parce- plus, les plus fanatiques. Le plus fanatique, hein. C'est comme les SS. Il y en avait un qui était à Deauville. Il est ressorti le seul vivant du combat de char. Et il est revenu pendant quelques jours dans la cave où on était, en attendant qu'on lui rentre un char. Et quand il a eu son char, il a dit à maman, j'ai 21 ans, mais je préfère mourir pour mon Führer que de mourir sur mon lit de mort. C'est ce qu'il a dit, tiens. Et quand il se lavait, il avait la chose qui était, comment on l'a tatoué, c'est sur le bras. Hein, et dans son pistolet, il y avait la dernière balle de chargeur, ça, il nous l'a montré avec une croix. Je ne dois pas me laisser faire prisonnier, je dois me donner la mort pour mon Führer. C'était des fanatiques, hein, ça. Mais c'était le plus méchant, hein. Alors, Dieu, mais la Wehrmacht, on ne peut pas. Enfin, on ne peut pas se plaindre de la Wehrmacht, les autres, à part qu'ils nous foutaient dehors pour avoir chaud, ou bien qu'ils nous volaient hein, le pain, etc. Hein, parce qu'il y avait des gens qui avaient des réserves de viande dans des tonneaux, là, ben, quand on a voulu prendre la réserve, il n'y avait plus rien du tout. Ils avaient vidé tout. Ils entraient dans une ferme. Ils prenaient une bête, chez la voisine ici. Attention, hein, c'est grave. Ils sortent la bête, et après avec le pistolet, ils tuent la bête. Et la mère de la maison, là, en wallon, dit « Vous que tu crèveras, dit-elle. Hein? Je voudrais que tu creverais. » Et il s'avance vers elle. « Répète un peu ce que tu as dit. Répète un peu ce que tu as dit. » Alors la fille a dit « Allez, maman, rentre, dit-elle. » Si vous vous rendez compte. C'était un Wallon. Oh, c'était certainement un Wallon qui était avec eux, hein, pour parler comme ça. C'est un Wallon avec un uniforme allemand. Avec l'uniforme allemand. D'ailleurs, à Bourcy, là, quand ils ont massacré le fils Baquet et les deux parents, parce qu'ils tenaient un café à la gare, et c'était de la famille d'un autre Baquet qui était de l'autre côté de la gare. Et ils arrivent et commencent à discuter. Et puis, il y en a un qui dit « Madame, je suis aussi belge que vous. » « Oh, mais vous m'étonnez, dit-elle. Tu es belge, et avec l'uniforme que tu portes là, tu n'es pas honte de te dire que tu es belge. » Alors, son mari a dit « Allez, ça va, tais-toi, n'en parle plus. » Pour le calmer.